Salut. Dossier. Fin du monde. Capote. À toutes les années, hein, ça revient. Oh, oui. Des fois, une couple de fois par année. Météorite. Ouais. Tsunami. Décès. Terminé. Les élites dans le bunker. Là, on va aller voir ce que TVA nous proposait le 27 janvier 2017. Donc, la fin du monde prévue pour le 16 février. OK, on suit. 16 février. On est le 13 présentement. Ouais. Donc, c'est dans 3 jours. Ouais. OK? Là, ça disait théorie du complot, blablabla. OK? Aujourd'hui, le 13 février 2017, l'astéroïde qui risque un jour de frapper la Terre. Elle risque à des bons risques, selon NASA, la NASA, puis etc. Voici une petite vidéo toujours aussi claire, hein? Surtout avec la technologie qu'on a, de l'astéroïde en question. Elle est faite comme un genre de cacahuète qu'ils disent. Ouais, Là, ouais. Faut pas la voir trop jolie et coquette car elle est dangereuse. OK? Donc, ça, c'est une petite vidéo qui a été prise en super HD. Sur Epic, hein? On voit le. Fait que NASA ou peu importe. C'est juste ça qu'ils sont capables de nous montrer avec les technologies HD qu'on a, puis surtout eux avec le satellite qui va des milliards. Donc, ça serait l'astéroïde en cause. Ouais. Là, ils nous disent qu'elle mesure 200 mètres de large, 660 pieds par 400 mètres, 1300 pieds de long. La NASA avertit, ne vous fiez pas à son air attachant. L'objet céleste pourrait être très préoccupant pour les humains. Son orbite dans l'espace pourrait la mener tout droit en notre direction et causer un méga choc. Hein? On s'entend qu'elle roule à 70 500 km/h. C'est plus vite qu'une balle de fusil. Surtout quand c'est gros comme... L'Empire State Building. ça doit te faire un beau petit trou. Donc, là, ça nous dit plus loin qu'elle est à environ 14 fois la distance entre la Lune et la Terre. C'est quoi la distance entre la Lune et la Terre? 384 000 km. 384 000 km, on va dire x 14, ça donnait, on l'a calculé tout à l'heure, 5 millions. 5 millions 100 quelques mille. Quelques. Ce qui donne que, selon ce qu'il explique, c'est que elle est à 5 millions de kilomètres. Hein? Donc, elle n'est pas loin. Hein? Dans l'univers, c'est rien. Là. Elle est proche. Puis elle est grosse comme le Power Day de Sven Bender. Empire State Empire Building. State Bender. Donc, si elle décide tout simplement de changer de direction, ça nous donne, en heure, on disait 74 heures et quelques. 74 heures, ça donne 3 jours. On est le 13. Le 27 janvier 2017 disait que la fin du monde prévue pour le 16 février. Donc, selon les calculs, et selon cette belle grosse cacahuète, et selon qu'elle peut changer de direction, Ça, il prendrait 3 jours à arriver. 3 jours. Le plus drôle, c'est qu'est-ce qu'il nous dit à la fin. Ouais. Hein? Dans les faits, un Américain moyen, c'est-tu à cause des gros, des moyens, des petits, à cause qu'ils mangent beaucoup, le fast-food? Ça n'a pas rapport. Mais c'est l'Américain moyen. C'est quoi le En moyen? général. À 30 fois plus de risques de mourir frappé par un astéroïde au cours de sa vie que de mourir dans une attaque terroriste orchestrée par un réfugié, selon des informations compilées par le Business Insider. Là, tu es en train de me dire que tu compares
un accident ou une catastrophe naturelle avec Un réfugié. terrorisme. Ouais. Tu as 30 fois plus de risque de mourir frappé par un astéroïde que de te faire tuer par un terroriste. Un réfugié. Oui, oui, faut pas Fallait oublier. qu'il le précise. Ouais. Ou sinon, j'aurais dit peut-être un train. Tu as plus de chances de te faire frapper par une tornade. Tu sais. Tu les vois avec les dégâts naturels, ou Un les éclair. catastrophes. Un éclair, un tsunami, un tremblement de terre. Non, non, il fallait qu'il compare ça avec un réfugié terroriste. On va aller voir combien de gens sont décédés par rapport à un météore ou un astéroïde, peu importe. Donc, des scientifiques indiens enquêtent sur les circonstances entourant la mort d'un homme qui, selon les autorités locales, aurait été tué par la chute d'une météorite. Un décès qui, s'il était confirmé, serait le premier du genre jamais répertorié. Ouais. Donc, Un c'est le décès seul décès répertorié. répertorié Ouais. par l'impact d'une Une petite météorite. Ouais. TVA nous dit que nous avons, l'Américain moyen a 30 fois plus de risques de mourir frappé par un astéroïde que de se faire tuer par un terroriste réfugié. Donc, si, en sachant qu'il y en a juste un dans le monde qui est répertorié, qu'on a dit, wow, ok, lui, il s'est fait écraser par une météorite, un astéroïde. Pas un astéroïde, l'astéroïde, c'est plus gros, hein. Ouais, une petite Météorite, une météorite. petite roche. On a 30 fois moins de chances de se faire tuer par un terroriste réfugié. Donc là, tu me dis qu'on a un trentième, De chance sur 7 milliards d'humains. 7 milliards d'humains, sur une personne, Ouais. de se faire tuer par un terroriste réfugié. C'est quoi t'en déduis là-dessus? Ben, soit qu'ils veulent, dans le fond, essayer d'amadouer les gens en disant que les réfugiés, ils ont aucun danger. Ou, l'autre façon que je vois ça, c'est de dire que les attentats sont pas faits par des réfugiés. En tout cas. La morale de cette histoire, c'est que, premièrement, des attentats terroristes, faites vos recherches, il n'y en a pas juste un qui est mort. Non. On a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Hein? Puis, une catastrophe de météore, c'est mondial. Ouais. Le terrorisme, c'est mondial. Donc, mondialement, cette comparaison-là ne fonctionne pas. Pas du tout. Donc, selon la NASA, peu importe, selon la magouille, cette météorite-là tourne autour, puis que si elle est déviée, on a 3 jours, Puis ça pète. puis ça pète. 16 février, Ouais. quand tu fais le calcul de la vitesse et tout, ça nous ramène à aujourd'hui le 13, Ouais. que dans 3 jours, si elle dérape, en fesse. Et voilà. Pas moi qui le dis, c'est la logique qui dit tout ça. Sur ça, ben, hein, faudrait que ça tombe. Tu pètes ta trompe, hein? Je ferais aller le toupette. Eh non, on va dans le bunker. Ben là,